Même à travers de tout ce qu'on peut vivre, Dieu est toujours fidèle. Amen. Chantons-le ensemble ce matin. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la vie, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres,
Que ta bonté soit proclamée.
ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. On abandonne nos soucis et on dépose sur la croix. De toute façon, c'est lui qui a le contrôle de toutes choses. C'est lui qui nous donne le souffle à chaque matin lorsqu'on se lève. Et c'est lui qui peut l'enlever aussi. Mettons notre confiance en lui. Amen. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout ma soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur.
Seigneur. Bonjour à tous. Souvenez-vous de l'expression qui dit dans les petits pots, meilleur onguent. Je ne sais pas si ce matin le petit pot va avoir de la bonne onguent, mais je l'espère. On va le demander au Seigneur. Amen. On te remet ça entre les mains ce matin, Seigneur. On te remet l'enseignement. Et puis, on te remet la réunion d'affaires. On te remet toutes choses entre les mains, Seigneur, ce matin. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Donc, nous allons prendre rapidement, comme ça, on va prendre dans Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 12. Donc, Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 12. C'est pas à tous les jours qu'on lit Ecclésiaste, mais j'ai été principalement touché par Ecclésiaste cette semaine, donc j'ai pensé que ça voulait dire quelque chose. Donc, Ecclésiaste s'exprime ainsi, à partir du verset 1. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, et un temps pour perdre. Un temps pour garder, et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre. Un temps pour se taire, et un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Donc, on attribue ce livre à Salomon, on l'appelle l'Ecclésiaste. Et en hébreu, j'ai vu dans la Bible, dans le sœur ici, ça s'écrit Qohélet, c'est-à-dire le prédicateur, le rassembleur. Donc, j'ai parcouru la Bible cette semaine, à la recherche de toutes sortes de choses, des chants chrétiens, toutes sortes de chants. Et puis j'ai tombé à un moment donné que le 12 décembre 1965, en Angleterre, il y a un nouveau tube qui est sorti, qui était chanté par le groupe Bird. Il s'intitulait Turn, Turn, Turn. En français, ça disait, pour toute chose, tourne, tourne, tourne. Il y a une saison. Tourne, tourne, tourne. Et un temps sur toute finalité sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir, et ainsi de suite. On citait presque textuellement tout le texte de Salomon, ici. Et la dernière strophe s'intitulait « Un temps pour gagner, un temps pour perdre, un temps pour déchirer, pour coudre, pour aimer, pour haïr, un temps pour la paix. Je jure, et ça se termine, je jure, il n'est pas trop tard. » Les jeunes qui fredonnaient, apparemment c'était un chant qui était très très célèbre en 1965 en Angleterre. Tous les gens fredonnaient ce chant-là, et puis sans savoir que c'était les paroles
à peu de choses près de Salomon, de l'Ecclésiaste, le prédicateur Salomon. Et on voit ici l'Ecclésiaste ici qui semble un peu découragé en observant ce qui se passe sur la terre. Il semble un peu découragé. Il en conclut que c'est pas juste sur la terre. Il n'y a pas de justice sur la terre. Il décrit que tout ce qui se passe sur la terre, sur le soleil, comme il dit si bien, il en conclut que la vraie justice n'est vraiment pas sur la terre. Il voit, il dit, il y a des méchants qui vivent longtemps, il y a des bons qui vivent très peu longtemps, très peu de temps. Il y a des idiots qui sont millionnaires, il y a des hommes sages qui sont pauvres toute leur vie. Il y a des gens qui sont talentueux, il y en a qui ne sont pas. Il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont laids, il y en a qui sont infirmes, il y en a qui ne sont pas. Il en conclut en disant, à quoi ça sert de vivre sur la terre si Dieu n'est pas là, si on n'a pas Dieu dans notre vie? Qu'est-ce que ça peut faire vivre sur la terre? Il dit au verset 9, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de ses peines? Quel avantage s'il n'a pas Dieu dans sa vie? À quoi ça peut servir? Mais il dit à un moment donné que les valeurs qui sont sûres viennent toutes de Dieu, qui donne dans sa grandeur, dans sa bonté. Il dit au verset 11, il a mis la pensée de l'éternité, mais l'homme ne saisit pas l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. On a toute la pensée de l'éternité. Il a mis cette pensée dans l'homme, mais l'homme ne saisit pas ce que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'homme essaie de prendre son plaisir sur la terre. Il s'achète des belles choses, des belles voitures, la vie, et pour lui, c'est sur la terre, le plaisir. Il ne connaît pas d'autre chose, parce qu'il ne connaît pas les plans de Dieu. Il ne les connaît pas. Il ne les met pas dans sa vie. Donc, la moyenne des gens, c'est comme ça. Donc, l'Ecclésiaste ici déplore cette chose, mais il dit, pourtant, Dieu a mis le plan de l'éternité dans le cœur de l'homme. Il a mis ce plan-là, mais l'homme ne le saisit pas tout. Tout le monde ne le saisit pas. Et alors, celui qui travaille, que retire-t-il de ses peines? S'il ne met pas Dieu dans sa vie, s'il ne comprend pas le plan de Dieu, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut donner? Je parlais à quelqu'un cette semaine, puis ça me servait beaucoup pour lui témoigner. Qu'est-ce que ça sert, la vie, si tu ne crois pas en Dieu? Tu vas mourir bientôt, tu vieillis, puis on décline, on vieillit. Mais si on n'a pas Dieu dans notre vie, à quoi ça sert, la vie? Donc, la vie est là pour mettre Dieu dans notre vie. La vie est là ici parce que Dieu a mis un plan pour nous, pour le futur. Et savez-vous que le seul temps qui nous appartient, c'est le temps présent. Le temps futur appartient à Dieu. Il ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. On peut, dans le moment présent, savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Profitez-en pour faire le bien. Profitez-en pour saisir le plan de Dieu dans le moment présent. Même Jacques, le frère de Jésus, dans Jacques chapitre 4, verset 13, est d'accord avec ce que je dis. Dans Jacques, donc chapitre 4, verset 13 à 15, il dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui nous irons dans cette ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnons. Vous qui savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Nous ferons ceci et nous ferons cela, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Frères et sœurs, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, écoutez la voix de Dieu, immédiatement.
immédiatement. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. J'ai déjà mis à plusieurs reprises à demain ce que je pouvais faire aujourd'hui, puis je ne l'ai jamais fait. Parce que j'ai remis à demain. Quand je surveillais à la Commission de transport de Montréal, je suis gêné de dire un peu que je n'étais pas la personne la mieux reconnue. Je passais pour quelqu'un d'espiègle, de joueur de tour, je mettais le feu entre... Je ne m'entends pas dire tout ce que je faisais, mais je n'étais pas tellement aimé par tout le monde. Puis ça a surpris tout le monde de voir qu'un jour, je suis devenu chrétien. Puis que soudainement, ma vie avait changé, j'avais compris. À ce moment-là, je croyais, moi, avant de comprendre, je croyais que la vie, c'était juste la vie qu'on vivait sur la terre. Fait que la raison pourquoi que mon cœur était rempli de folie. Alors, je deviens chrétien, et puis, par le comble de ça, c'est que je deviens pasteur. Les gens ne croyaient pas de leurs yeux. Il y en a qui sont venus, j'étais pasteur en Gaspésie, j'avais 3 petites églises en Gaspésie, et puis il y en a qui sont venus me rencontrer, des gens là, que je vois des trous, comme il y en a un, je clouais ses planches sur son établi, je les vissais, des affaires de même, ils venaient pour prendre ses planches, j'étais vissé, toutes les affaires de même, mettaient le feu dans les bottines des gens, en tout cas dans le journal, pendant qu'ils lisaient le journal, ça m'est fou, c'est des chaudières d'eau dans l'eau qui tombaient au-dessus des portes, qui arrosaient tout le monde, ça c'était mes plans niaiseux, vous ne pouvez pas savoir. Et puis, en Gaspésie, des gens qui ne m'aimaient pas, qui sont venus me rendre visite, qui voulaient voir, qui voulaient constater, qui voulaient voir les preuves. Ils sont venus chez nous, puis moi j'avais une belle maison, Dieu m'avait donné une belle maison, j'étais bien, avec mes 4 filles, la piscine, puis ça allait bien, même si j'étais pasteur, puis tout ça. Je manquais de rien. Dieu pourvoyait. Dieu pourvoyait. Puis j'avais 3 petites églises, ça allait bien. Vraiment bien. Et puis, un des hommes qui était venu me voir est tombé malade à un moment donné. Puis moi, j'étais allé faire un tour à Montréal, et puis il travaillait à la Commission de transport de Montréal, cet homme-là aussi. Puis, un de mes amis me dit, il s'appelait Dona. Il dit, Dona, crie après toi. Il crie, Fernand, je veux voir Fernand, je veux voir Fernand. Et puis là, moi, j'étais occupé à Montréal à d'autres choses. Et puis, au lieu d'aller le voir, je n'ai pas été le voir, j'ai remis. Je vais y aller plus tard. Mais dans la semaine, il est mort. Je n'ai jamais pu aller le voir. Il avait un cancer au cerveau. Et puis, c'était ses dernières paroles, apparemment, qu'il criait. Je veux voir Fernand. Aujourd'hui, ça me toque toujours dans la tête, cette chose-là. Mais je me dis, tiens, aujourd'hui, mettons en pratique, si Dieu fait un appel sur notre cœur, mettons-le en pratique tout de suite. Pourquoi pas aujourd'hui, immédiatement, on pourrait dire à Dieu, je vais terminer là-dessus ici. Seigneur, je veux faire le bien autour de moi aujourd'hui, immédiatement. Prendre cette décision-là. Être clément envers un frère ou une soeur qui nous a offensés, peut-être blessés. Pourquoi? Le Seigneur, lui, il a enduré plus que ça à la croix. On n'endurera jamais ce que le Seigneur a enduré à la croix. Pour nous. Il n'a jamais enduré ça. Il était Dieu. Il est venu marcher dans nos sentiers. Il s'est dépouillé de sa divinité pour nous. Il n'aurait pu rien faire de ça. Mais il l'a fait. Alors, pourquoi aujourd'hui, on ne prendrait pas la décision de pardonner, de s'encourager, d'être un canal de divinité pour les autres? Pourquoi on ne servirait pas aujourd'hui, on ne prendrait pas la décision de servir avec joie quelqu'un, aider quelqu'un, venir au secours de quelqu'un, d'aider? Pourquoi pas? Et je termine là-dessus. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée que tu mets devant nous. Puis aujourd'hui, je veux la vivre en accomplissant tout ce que tu as préparé pour moi, Seigneur.
aujourd'hui, aujourd'hui, et pour tous ceux qui m'entourent. Amen.